Ah, mon bébé. Allez, alors pour Diego Rizzi, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait évidemment au tir de précision, mais là c'est tout autre chose. Là on joue contre l'équipe de France, champion du monde en titre, à Marseille devant un public tout acquis à la cause de l'adversaire. Superbe. C'est un test important pour ce jeune garçon. Solide. Pour cette première boule dans son rôle de milieu, Philippe Suchot. Une boule quasiment retirable. Nous voici. Gianni Gaglia à gauche. Lui c'est vraiment la star. C'est un petit peu le phénomène italien. Ça fait des années qu'il est international. Et là on découvre Fabio Dutto lui aussi. Un palmarès, on va dire qu'il y a deux nouveaux, c'est Rizzi et Cocciolo. Les deux anciens, Dutto et Lagaglia. Bravo Fabio, bravo. Bravo. On a mélangé la jeunesse et l'expérience côté italien. Allez, Dylan pour son premier tir dans cette partie. Bravo, Et déjà très applaudi. Ha preso questa decisione dove l'altro. Quoi qu'il arrive, Jean-Michel, pour le moment, Dylan répond présent malgré la pression. C'était une grosse question qu'on se posait depuis le début. Est-ce qu'il allait tenir le rythme? Pour le moment, c'est le cas. Disons qu'au niveau de la pression, oui, on a une réponse qui est tout à fait positive. Après le rythme de la compétition, on le verra au fur et à mesure. D'autant qu'Alain Bidot n'a pas vraiment l'intention de faire tourner, il nous l'a dit. Donc, on va voir si Dylan continue à être au sommet. Mentalement, on avait quand même peu d'inquiétude, parce que malgré son jeune âge, Dylan Rocher, c'est un joueur qui a quand même une sacrée expérience déjà. Ah bah regardez. Un petit carreau pour sa deuxième boule. Uguale, Parce que malgré son jeune âge, il a quand même une grosse expérience. Bien drivé par Bruno Rocher, son papa, champion du monde, champion de France. Mais là, il vole de ses propres ailes maintenant. Ah là oui, c'est parti. Je crois que c'était bien aussi, qu'il quitte un petit peu le cocon familial. Et puis il a failli passer à côté d'une saison 2012 exceptionnelle. C'est vrai qu'il a... Il a eu des titres. Il a gagné de nombreux concours. Il a réussi, en plus, il a failli réussir le triplé. Il a gagné le championnat de France mixte. Il a raté de peu la doublette avec Suchot. Et puis alors la triplette, n'en parlons pas, alors qu'il menait doublette et triplette largement jusqu'à s'écraser. On se souvient en triplette cette défaite face à Cody Lebel et ses amis. Le Dantec et Stéphane Le Bourgeois. C'est Juan. Alors là, pendant ce temps, Cocciolo il en a laissé deux par terre parce qu'il est mal tombé. Et le petit Rizzi est obligé de pointer. Mais Philippe Suchot a une boule, donc Philippe Suchot a une mène pour Pallo. Bravo, voilà, il tire à deux, Philippe Suchot. Allez, déjà première boule pour l'équipe de France importante. Et oui, c'est bien de commencer la partie avec 2 points d'avance. Laurent, ce que nous disait Alain Bidot, si on tire bien, même sur des points moyens, on gagnera pas mal de parties. Et c'est exactement la mène qui est en train de se dérouler. Voilà. Ils ont pointé moyennement, mais ils ont très bien tiré. 2 premiers points pour l'équipe de France dans cette partie. La France mène 2-0 face à l'Italie. 2-0 face à l'Italie. Deuxième mène, 2 points d'avance donc pour l'équipe de France face à cette équipe d'Italie qui a déjà conquis 5 titres mondiaux et 14 médailles, c'est pas rien depuis 1959. Donc c'est vrai que la péninsule italienne est historiquement l'une des grandes nations, on vous le disait avec Jean-Michel. Maintenant on la découvre. Et surtout on découvre le visage de ce petit garçon
Diego Rizzi. Parce qu'il faut savoir, Laurent, on a eu l'occasion d'en parler par le passé. Oh, superbe carreau. Regardez tout le talent de ce petit garçon. Parce que vrai, il a vraiment un visage d'ado. Je disais, Laurent, il faut savoir qu'en Italie, il y a deux autres sports de boules qui sont vraiment très pratiqués. Alors, évidemment, il y a le sport boule. On a eu l'occasion de s'en apercevoir lors du trophée Vendôme, évidemment, du GDP Vendôme. Et c'est vrai que le sport boule est une institution. C'est une véritable institution. Et par contre, il y a aussi la Rafa, qui est un sport de boules différent, qui est un petit peu ce qui est notre jeu provençal à nous. Et la pétanque, bizarrement, ne vient qu'en 3e position. La pétanque ne vient qu'en 3e position. Donc c'est vrai qu'on en parlait une fois avec le coach italien, ils ont du mal à trouver des jeunes qui se dirigent vers la pétanque parce qu'ils sont immédiatement happés, dès qu'ils sont à droit avec les boules en main, ils sont immédiatement happés par les recruteurs du sport boule. Et là, Rizzi, il n'a pas échappé au recruteur de la pétanque. Tombé sur le bouchon, Dylan. Un petit coup de chance. Alors en plus, quand on est plus fort que les autres, qu'on a de la chance, c'est dur à... Et donc il a annulé cette deuxième main, Dylan, un peu court. Donc score toujours inchangé, 2-0 pour l'équipe de France. Allez, on connaît le rôle important d'Henri Lacroix en début de main. Il est plus qu'important, il est primordial. C'est lui le moteur de cette équipe. Là, il est un bon mètre court. Bella mano proprio. Allez Fabio. Allez Fabio. Fabio Dutto. Le gaucher de service. Cette boule, même si elle est devant, ne devrait pas trop lui poser de problème avec sa patte gauche. C'est un jeu où il est très difficile de tourner les boules, de mettre de l'effet, parce que alors plus on met de l'effet et plus elles ont de chance de mal tomber. Donc même si elle est boule devant, tant pis, il faut essayer de la jouer à peu près droite. Allez voilà, ça c'était un petit événement. Henri Lacroix qui a perdu 2 boules. Est-ce qu'il a fait l'effort? Peut-être, donne un coup de maître. Alors s'il en a fait 2, Arbitre, s'il vous plaît, Matt. ça peut être payant. À 2, je pense pas, parce que je ne crois pas qu'il ait touché la boule. On va mesurer. C'est un ruban. Attends, il est bon. 81. C'est perdu. Et combien 89. Et voilà. Donc on l'a perdu. Henri Lacroix a perdu 2 boules. Ouais, c'est très rare. Là, Fifi, ça peut servir. Hein ouais, ça peut servir. Dans le point, il manque 1,5 cm. 1 cm et demi. Donc ça veut dire que bon, pour Philippe Suchot, ne pas se gêner. Ne pas se gêner, il faut bien tomber. L'une ou l'autre, c'est identique. Bien. Voilà. Par contre, l'équipe de France est en retard de boule déjà. Dans cette deuxième main, troisième main. J'ai pas osé trop la pousser. Si je manque tout, je passe à travers. Je serai encore. Allez, Diego Rizzi. Un sacré choc de génération là. Ouais, champion du monde junior par équipe en 2009, champion du monde junior de tir de précision en 2011, d'où son score de 56. Et 16 fois champion d'Italie junior. C'est un petit joyau italien. C'est pas la première fois qu'ils doivent jouer l'un contre l'autre avec Dylan Rocher. Ils sont de la même génération. Pas, non. Ils sont de la même génération. Ils doivent se connaître, les deux garçons.
Regardez, très appliqué hein, entre le placement de ses pieds dans le rond. Ah, regardez, deuxième carreau pour Diego Rizzi dans cette partie. Et 3 sur 4 au tir et 1 sur 1 au point. Pas mal, hein? C'est plutôt pas mal, oui. Pour un minot, comme on dit ici, pour les terres marseillaises. C'est plutôt pas mal, en effet, Laurent. Allez, Philippe, il ne faut pas qu'il se gêne encore. Hein. Il y a une petite fenêtre. Ah, il a traversé. Voilà. Il a fait ce que redoutait de faire Henri Lacroix en jouant un peu trop fort. Saute mouton. Je suis rentré peut-être maintenant. Ah oui, celle-là, elle est rentrée de celle-là, ouais, mais il a quand même 3 boules, il faut pointer. Ouais, bah, allez, Dylan. Allez, en jouant le point. Hein. En jouant le point, il manque pas grand-chose. Allez, Didier. Si obligé de pointer, les Français. Je reste collé, je vais pousser un peu. Faut jouer le point. Oui, c'est tout. Bien, bravo. Voilà, c'est ça. Il faut jouer le point et espérer rencontrer la boule d'Henri Lacroix à un moment ou un autre. Allez, allez, allez. 3 boules, les Italiens, s'ils tirent bien. Lui aussi, et ça fait 2. Il y a deux gauchers. Hein. Ouais, Cocciolo et Cocciolo. Ah, bon. Regardez ça cadre pour le moment. Pas mal tiré l'Italie. Ha fatto anche il qualcosa? L'Italie qui a gagné aussi ces 4 parties. Et voilà, il a traversé, il en laisse 2. Dylan, il a fait comme Philippe Suchot. Et il reste 2 boules aux Italiens. Je n'ai pas voulu la monter, en réalité, il faut jouer le point normal. La toque, c'est bien. Ah oui, c'est sûr. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait, mais... Moi, j'avais 2, la première, c'était bien. Ah, j'étais un petit peu voilà. Ah, io dopo se lo faccio andare a fianco con un po' d'interno, se viene, se se ne va dentro non viene. Fabio Dutto. Allez, pour rajouter éventuellement un 3e point. Ils vont passer devant. Ils vont passer devant. Anche mezzo portata come vuoi, ma con tanto giro, tutto là. Bravo! Fabio. Allez, déjà 3. Da mancino ti viene quasi da solo, Io la gioco più larga. Alza la boccia, non fa niente, alza la boccia. Non fa niente. E butta troppo forte. L'Italie qui a connu ses sortes de gloire en 78 et 79 avec double titre, avec la même formation, Ferro, Napolitano, Le grand Napolitano. et Serrando. L'ho lanciato. Qui est ensuite président de la fédération italienne. C'est 2 seuls titres à l'heure actuelle. Non ha rischio di battuta, sai. L'ho lanciata io, alla battuta qua. Andiamo 3, gioco più corto il gioco della... Lo so, no, ma non c'è per... Non l'ho montata. La volevo giocare lì, ma più larga allora piuttosto. Però a livello di Fabio. Donc l'équipe d'Italie vient de marquer ses 3 premiers points dans cette 3e mène. Et qui mène donc 3-2 face à l'équipe de France. Perché una scaglia, perché in quella davanti ci abbiamo 3. Allez, fa! A rischio? Allez, pour le moment, il y a un match. Il y a un double match. D'abord entre Fabio Dutto et Henri Lacroix, et puis surtout entre ces 2 jeunes stars, Dylan Rocher et Diego Rizzi. Ouais, c'est vraiment Troppo così. La prima io non la giocherei. T'ho detto prima, un joli conflit de génération. Là, les 2 gamins, les 2 minots, tireurs de tête de surcroît. Et 2 anciens. Et 2 anciens à la pointe. Bravo. Sto grondando. Terrain a dû beaucoup travailler, beaucoup sécher. Sono mancati. C'est vrai qu'il fait un peu chaud dans ce palais des sports. C'est le moins qu'on puisse se dire. Et alors que ça va être ce week-end, là, samedi et dimanche, Laurent, avec un palais des sports plein à craquer. Bravo. Elle est belle celle-ci.
Ça va obliger Dylan Rocher d'aller au rond. Allez, Didi. Mi sembrava più... Un petit peu court pour Dylan. Ho sbagliato il kick prima, però se la butto un po' più indietro. Sembra pour le moment, on sent que la journée était longue hein, pour l'équipe de France. Ça a commencé tôt, hein. Ça a commencé à 8h ce matin. Alors pour tout le monde, c'est la même chose, évidemment. Exactement. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ah oui, là, il y a eu un changement de... Pas de couleur, parce que c'était la même, mais... Un pile d'enfer. Celui-là, il a essayé... Ça l'avait énervé de manquer la première. Ah, regardez, ça c'est du carreau, hein, sur ce genre de jeu. Ah, il y a un petit peu de gravier là, qui lui a permis de ne pas trop s'échapper. Spettacolo. Può anche farlo. Giborizzi qui répond. Ah, il n'a pas fait l'effort. Il a failli, vous savez qu'un doigt plus bas c'était carreau. C'était pas loin, ouais, effectivement. Un Mais dito bon, il n'a sotto, pas fait l'effort. un dito sotto io Les Français ont toujours le point. C'è... Buttala lì. Un dito sotto stai qui. Perché nel buco, sai. È inchiodata. Vabbè, sei capace di alzarla, Su. Dai Ale, guarda se Se la metti lì così. Allora, poi gioca come vuoi. Allez, Coccolo. Gioco in direzione alle sue, se no... darsi un calcettino. Vai, tranquillo. Il va tenter de faire la reprise. Vabbè, dacci almeno, è buono. C'est bien joué. Hein. Arrivato. Pour le moment, elle joue bien cette équipe italienne. Hein. Ah oui, elle est solide. Hein. Ci do un calcettino. C'est intéressant hein, de montrer un peu le visage de cette équipe italienne. On vous l'a dit, habituée des carrés d'honneur. Il faudra compter sur elle. Après, tout dépendra du tirage au sort. Philippe Tuchot, il est mieux au tir que ce qu'on avait pu le voir tout à l'heure, hein, aux alentours de midi. Ça va beaucoup mieux ce soir. Vabbè, puntiamo a giocare. Forte. Io la gioco lì. Eravamo qua al pallino. Sì? Intanto ti sento, No. Dobbiamo farlo anche 2 volte. Se vuoi vincere, lo so, dobbiamo farlo 2 volte. Infatti, dobbiamo farlo 2 volte e sperare che il pallone a bocciare. Gioco posso andare sulle bocce? Se la fermi posso tirare al limite anche con lui, perché Sì, non possiamo tirare al pallino. Alors Fabio Duto a été voir l'Asta et le coach italien. Puoi anche da lì. Qu'ils oublient qu'ils n'ont qu'une minute pour jouer la Dobbiamo cercare i numeri. Vous l'avez vu, le coach italien Luigi Bozzano, qui est là depuis pas mal d'années. Ah oui, c'est un monument, bravo Luigi. Gli balli una. Ah, c'est pas mal joué. Ah oui, elle est devant, elle est bien. Il a dû un, je pense, voire 2. Il a pu y avoir qu'un point côté français. Il reste une Vabbè, boule, ce ne sono una, Diego giocherei Rizzi. sulla nostra, se la passi. Lì devo giocare io buono. regolare la porta. Il va Visto la tua che sei insabbiato di brutto. La giochi uguale, non sa mai, ci dà un colpetto, se la passi puoi andarci davanti. Tu, non Sì, lasciare se la ci corda. passa di qua ci posso Corta andare. non serve, Allora, puoi dietro. toccare lì, andare là, schicciare il pallino. Col secondo rimbalzo si è bloccata lì. No, va bene, sei già in gioco, avessi perso via. Allez, on va tirer, non, ou on va pointer, Jean-Michel? On va pointer. Ah non, ils vont pointer, non, parce qu'il... Je pense qu'il n'y a plus qu'un point, mais il ne peut pas se permettre de tirer, parce que Philippe Tuchot après tirerait à une belle veine, hein, donc il faut rentrer même pour Diego Rizzi. Il a la patte gauche. Est-ce qu'il est rentré? Je ne sais pas. Apparemment, il est rentré. On va regarder l'équipe de France, Henri Lacroix. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? No, hanno un punto, con 2 dentro. No. Ah, ils ont un point. Scesa di brutto sta boccia. Ai miei punti io me lo misurerei, voi avete detto per loro. Ma come andiamo? Ouais, mon kiki. Ah, Kiki. Un petit peu, fais encore un effort, gros. Allez. Allez, debout là, il va tirer ces deux devant. Hein, Philippe Tuchot, je pense qu'il doit tirer à 2, Laurent. Hein. Et après, au cas où, Henri Lacroix, de toute façon, il a une boule. Voilà. Et pas loin du ciseau. Hein. Ah ouais, il va y en avoir 2, je pense. Hein. Et Henri Lacroix tire alors à 3. Peut-être même en plus. Parce que pour qu'il tire cette boule qui est en compte, c'est qu'il doit
Ou alors il n'y en a qu'un, il tire à 3. C'est un peu difficile à voir de là. C'est pas évident. Il a tiré à 3, oui. Oh, superbe! Il a passé seul. Et voilà. La grinta d'Henri Lacroix. C'est un phénomène. Hein. Oh, regardez le visage fermé d'Henri. Pleine d'admiration pour son papa. Et grâce à ce tir d'Henri Lacroix, l'équipe de France marque 3 points. Ah, regardez. Et l'équipe de France repasse en tête en menant 5-3 sur ce geste incroyable, encore une nouvelle fois, du meilleur joueur de la planète. L'équipe de France mène de 2 points. Cinquième mène, 2 points d'avance donc pour Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher. Bruno Le Boursico apprécie. Ah, c'est incroyable cette faculté. Il en tire peut-être une ou deux dans une partie. Et à chaque fois, il fait un coup extraordinaire. Allez, Laurent, l'occasion, si vous permettez, de faire un petit coucou à une association qui s'appelle Graines Tournesol, qui est une association marseillaise et qui est associée pleinement à ces championnats du monde de pétanque. C'est une association dont la présidente est Chantal Talaya, qui fait partie du groupe hospitalier de la Timone à Marseille. Et c'est une association qui existe pour essayer de donner le sourire aux enfants hospitalisés, à leurs familles, les aider à leur combat quotidien, évidemment, les maladies cancéreuses et autres grosses Valbuena. Donc c'est une association très très importante sur Marseille et sa présidente Chantal Talaya est là ce soir et cette association est associée donc pleinement au championnat du monde de pétanque et on les salue et évidemment on les encourage. Et avant ces championnats du monde, l'équipe de France ne s'est pas gênée d'aller dans un hôpital pour aller à la rencontre effectivement d'enfants aussi touchés par certaines maladies. Chantal Talaya nous disait à l'instant qu'on ne peut pas imaginer le bonheur qu'on peut procurer lorsqu'un champion de telle ou telle discipline sportive ou autre évidemment vient les voir. Ça leur donne l'occasion de passer une journée inoubliable. Et il faut multiplier ce genre d'initiative. Allez. Il faut tomber dans les cailloux. Revenons à des choses beaucoup moins graves. Et Henri a fait la reprise. Faire beau, s'il y a bien là, à peu près, ça fait bien quand même. Allez, Diego, souffle. Allez, il phénoménal. Bravo Diego. Une nouvelle fois. Il est vraiment à droit. Hein. Ah oui. On comprend mieux pourquoi il a fait 56 points au tir de précision. Une jolie courbe à la boule. Ah ouais, ça y est. Et si c'était lui, le nouveau champion du monde de tir de précision? Oh là là, nous ne sommes pas encore là. Hein, parce que autant les qualifications, c'est une chose. C'est un combat contre soi-même. Hein, autant à partir des quarts de finale, ce sont des affrontements, ce sont des duels. Et là, certes, qu'il va lui manquer tout autre chose. C'est tout autre chose. Il y a des regards, il y a des petites attitudes, parce que l'autre, l'adversaire est en face. On tire une fois chacun. Et là, il faut faire très attention. Et regardez notre Philippe Suchot, il est pas mal. Hein, 3 sur 4 au point, 3 sur 3 au tir. Ah, mais il fait une belle partie, Philippe Suchot, pour l'instant. Oui. Laurent, hein, il est pleinement dans son rôle de milieu. Allez, attention pour Diego Rizzi. Ouais, je trouve qu'il a tendance à tirer assez haut. Bravo, oh, superbe, vraiment, bravo. Oh là là, on découvre ce garçon, mais il nous éblouit là pour le moment. Le 5e tour qui vient de tomber avec la victoire de l'Israël face au Mexique. L'Israël a battu le Mexique. Voilà deux nations qui se découvrent une véritable passion pour la pétanque. Alors Israël, ça fait quelques années, et le Mexique, c'est tout nouveau. Mais c'est bien qu'elles viennent ici en France voir un petit peu ce qui se passe au plus haut niveau. Et évidemment, si elles sont éliminées, ces nations du deuxième tour, elles disputeront dès demain matin la Coupe des Nations, hein, qui est un peu le concours complémentaire du championnat du monde. Est-ce qu'il a fait l'effort? Ah oui. Elle est revenue et elle a fait gagner.
S'il l'a repris, c'est encore bien joué. Hein. Même s'il a perdu, c'est pas si mal joué parce que ça se joue pas à grand chose. Hein. Apparemment, Suchot avait l'air de dire qu'il avait gagné. Et il a gagné. 5000. On va pas se dire comme ça. Quante bocce hanno? Una. Una? Una. Ale, Gioco. Ma via tutte e due avevano lo stesso, Dai, Siamo due dentro? Enchanté. Abbiamo 3 bocce, Gioco, Ale, può venire la mano buona, dai. Non possiamo andare... Jouer à ta bonne main. Aveva aperto, tutta gliela presa, è tornato indietro pure. Avec sa main gauche. C'est un tir assez propice pour un gaucher. Coccioli. Court. Oh, on l'a vu, vous aviez raison. Et court, et là, ça pardonne pas. Corta. Non strappare dei capelli. Sono corto. Giocherai, fallo. Sono corto. Et regardez les supporters mexicains. Ah, c'est italien, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je parlais des Mexicains. Il y a un logo au milieu du Non, non, mais c'est parce qu'on vient de parler des Mexicains, Laurent. Et... Vous allez vous faire des amis. Hein. Ah, la journée a été longue hein, pour nous aussi. Mais ce sont bien les supporters italiens. Déçus de cette frappe courte de Coccioli. Ça s'arrête ce soir. Jean-Michel. Est-ce qu'on peut faire entrer le remplaçant aussi? Bon, Pierre, vous êtes où? Alors dites-moi, là c'est quoi? Cette rencontre que nous regardons, c'est quoi? Bulgarie-Irlande. Regardez, Fabio Duto, solido poste, avec son expérience, son ancienneté, sa maîtrise, sa sérénité. Allez, Dylan Rocher, il a 2 boules. Allez, Dylan. Contre nos Italiens. C'est Diego Rizzi qui brille. Il doit y en avoir qu'un pour les Italiens. Il doit y en avoir qu'un parce qu'elle est revenue la boule française à Suchot. Alors à qui il est le point? Il en a fait assez. Au pied, casquette. Ah, il en a fait assez apparemment. Ah mais c'est déjà pas mal hein, parce qu'il aurait pu faire un gros compte. Ah, vous l'avez entendu, au pied, casquette pour Dylan. Alors ça c'est le genre de truc on se dit quand on est tireur. Il ne faut pas perdre le fil hein, sur ce terrain. On en parlait avec Alain Bidot parce qu'on a vite fait de couler. Hein. Il est encore à l'équipe de France. Hein. Finalement, il n'y a pas de dégâts pour Dylan Rocher. On rappelle le score 5-3 pour le moment pour l'équipe de France. Ah, il a dû le gagner. Bravo, pas simple. Apparemment si, bravo. Alors, l'Italie qui marque sur cette mène, une mène de 2. Donc il était toujours à eux. Qui égalise 5 partout. Et comme d'aventure, on dit toujours que 5 partout, c'est une nouvelle partie qui commence, Jean-Michel. Ah ouais, c'est une nouvelle partie et c'est une partie qui est ma foi agréable à regarder. Parce que les Italiens ne s'en laissent pas compter. On aurait pu penser que les deux équipes étant déjà qualifiées, l'Italien n'allait pas non plus donner de trop. Mais non, ils sont là pour faire une partie plus que convenable. Et pourquoi pas créer la première surprise. Ça ne serait pas une sensation hein, parce que l'équipe de France est déjà qualifiée. Et ça pourrait être une surprise. Alors on va mesurer ce bouchon. On n'a pas dépassé les 10 mètres. Monsieur le Mars est sollicité d'un petit collègue internationaux. Monsieur Roland. Ma devo andare a no, poi usciva anche dall'altra via. 9,98 il est bon. 9,98. Io dei capelli me la posso prendere. Eh ben dis donc, dites-moi, 9,98. 9,98 m. 9,98. Questi campi qua sembra 12 metri sti campi. Fa. Prova a farlo tirare. La bottiglia di vino. Ale, guarda se puoi. Fabio. È arrivato schierato. È arrivato schierato. Pure lo lanciato. Infatti, sembra lunga come lasciata. Ma tu. Ma qua è così. Magari ne giochi una corta. Ma questo non è picchiato. Buona. 9,98 celui-ci il est moyen hein, Laurent. Parce que il y a du chemin à faire. Alors ça va dépendre de
de la mise en bouche d'Henri Lacroix sur sa 9,98 m. Parce qu'après il faudra étirer. Hein. Donc là, Henri va devoir sortir comme il en a l'habitude. Un petit coup de sa panoplie qui est quand même assez large. Parce que là, il faut faire l'effort. Hein, quand on a envoyé le bouchon à 9,98 m. Oh, regardez. Il a repris le point. Et il nous a mis quasiment pas un tir à sauter parce qu'il y a quand même un peu de distance entre les deux boules. Néanmoins, on va voir peut-être ce que les Italiens vont faire. Il y a un tir difficile, peut-être pour Diego Rizzi. Si d'aventure il se lance au tir. Il va pointer. Je pense que Fabio Dutto va rentrer la sienne. Ce qui semble plus logique. Ouais, ce qui semble plus sage. Non si sa mai. Allez Fabio. Maintenant, il peut se perdre. Tenuta, né? L'ho tenuta io, ho agganciato. Ma la battuta è buona. Non l'ho agganciata. Teniamo una? Ah oui. Forza. C'est plus difficile hein, à 10 mètres. C'est pas qu'au tir, c'est plus difficile. C'est vrai, Laurent, vous avez raison. Au point, il faut en même temps y mettre la force tout en sachant que dès qu'on tombe mal, on peut traverser le jeu et aller derrière les barrières de sécurité quasiment. Allez, je suis curieux, Jean-Michel, de le voir tirer à 10 mètres. À 10 mètres. Ouais. Ah, je suis comme vous. J'avais la même pensée. Oui, je pense qu'il a dû l'avoir belle. Hein. Ouais, le cadreur aussi, il a dû l'avoir belle. Il fait droit sur lui. Mais il saute au fil. Hein. Vraiment. 5,5 sur 8, 2 sur 4 au point. On va voir hein, sur le ralenti avec Rosa. Ouais, il a sauté, il est allé à 10 derrière. Il est droit. Ah, regardez, il passe pas un doigt. Se non guadagno la colpisce cosa facciamo? Non fa niente. Su, dai un calcetto, la porti fuori, togli uno, eh? C'è questa qua davanti. Puoi aspettare il punto? Non è gioco. Per me non è gioco di tirare. C'è quella di Fabio. Per me non è gioco. Devo fare la bocciata. Ah, 5 bocce contro 2 rimangono sempre sopra i bocce comunque. Sì, però appunto si può perdere. Non fa niente. Ah, il réfléchit beaucoup. Se la boccia fortunata ci puoi andare. Il y a le jeune qui est enthousiaste. Coccioli qui tempère et pour le moment Fabio Dutto qui réfléchit, qui va peut-être prendre la décision finale. Ouais, mais l'arbitre qui leur fait signe que nous en sommes un petit peu. Alors c'est bien de leur faire signe, mais s'il ne prend pas de décision, alors on va pas dire radicale, on ne lui demande pas d'annuler les boules, mais au moins de leur mettre un petit carton jaune, monsieur Le Vars. Ça fait quand même déjà 2-3 fois qu'ils passent la minute, les Italiens. Ouais, superbe. Cocciolo, il est parfait. Il n'en reste pas moins que si Dylan Rocher tire bien, il a une belle main là pour les bleus, enfin pour les bleus, on va dire les blancs, ou plutôt les tricolores. Ah, il est beau, oh qu'il est beau, oh qu'il est beau celui-là, oh qu'il est beau. Ah, celui-là il est à 10 mètres aussi, on parlait de 10 mètres. Pile à 10 mètres. Oh celui-là il lui faire du bien, hein, Dylan. Ou puis même à son adversaire. Hein. Il va faire du mal, ça. Voilà, c'est ça. Effectivement. Allez petit, hein. Allez petit. Allez che sei capace. Allez Piccolino. Come si dice in italiano. Devo incontrare dopo. Che era prima di farla io. Bienvenue sur la rail. Guarda che ieri ne hai presi 4. Allez, Diego Rizzi. Diego Rizzi, là. Oh là là, il a sorti le bouchon à 10 mètres, hein, bravo. Incroyable, chapeau phénomène, un carreau pour les Français, sortie de bouchon. Ouh, que cette partie est belle. On tourne une page de pub et on revient très rapidement. Vena. Quelle mène Jean-Michel de la part des deux jeunes. Carreau à 10 mètres, carreau pile à 10 mètres pour Dylan Rocher et derrière Diego Rizzi qui répond par un tir au but. 7e mène, 5 partout. Ouh, j'ai l'impression que cette partie, elle sent
Allez, fa. El Sambo. Sambo. Sambo le tard aussi, Laurent. De toute façon, on est encore sur le coup du règlement suisse. Au bout d'une heure et quart, il n'y aura plus que 2 mètres derrière. Ouais. Allez, j'ai pas l'habitude de le faire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, Jean-Michel. Ah, c'est gentil. C'est dans 2 heures. C'est très gentil. Je suis un peu en avance. Je vous embrasse très fort. Merci, mon petit Laurent. C'est très gentil. Et Dylan, ça y est, avec ce pile tout à l'heure à 10 mètres, le voilà. Bravo Dylan. Su. Allez. Bisogna invertire il modo di giocare, non è che appunto se le fanno tutte ferme. Vuoi? Colpiamole, tanto non facciamo le cose. Allez, su. Allez, on envoie Diego Rizzi au feu. Prendiamo anche 6 volte. Pour le moment, c'est un face à face entre Diego Rizzi et Dylan Rocher. Dylan Rocher. Ils ont les mêmes initiales, DR. Ouais, c'est ça. No. Alors ça le fait souvent quand on vient de tirer à 10 mètres. Alors Dylan Rocher, lui, a suffisamment d'expérience désormais pour bien raccourcir quand il a tiré à 10 mètres, de tirer pas très loin. Et Diego Rizzi, il en manque encore un petit peu. Parce que là, il a sauté assez largement. Allora, una bottiglia di vino per te, dai. Facci un buccione. Allora, Fabio. Non è anche tirato. Il pallino è importante, mangiare il pallino è troppo Sì, importante. vabbè, ma adesso la boccetta a dare. Ah, il avait demandé d'embouchonner, Cocciolo a... Sur un carreau, un palais. Bravo. Et le frappe supplémentaire. Bravo, Et là, les Italiens, ils sont encore un petit peu sous la douche, Laurent. Alors c'est vrai que le petit Rizzi a fait un exploit la semaine précédente. Et regardez le face-à-face des deux gamins. 7,5 sur 10, 8,5 sur 10 au tir pour les deux gamins. Petit avantage. Ah, ils comptent tous, Hervé Croza, quel phénomène. Ah, ouais. Non pas très ferme su 5. Il tient ses championnats du monde. Il compte même des demi-frappes, vous vous rendez compte, si c'est beau. Et là, regardez, je ne sais pas si Hervé peut nous faire voir. Fabio Otto est parti discuter avec, non pas le coach de l'équipe italienne, mais la star, Gianni Leglia. Là, ils vont encore dépasser la minute. Hein. Là, monsieur Le Bars, il va falloir faire quelque chose. Allez, Diego, su. Allez, che sei capace. Allez. Allez, mon petit, Tanto qua i 6 sono fissi da quando ho messo il pallino in terra. ha fatto subito lì. Cerca di farlo là. Allez, petit. Allez, on a décidé. Ah, moi j'ai compris, elle est petite. Oui. Ils ont un Italien qui parle français maintenant. Alors, est-ce qu'on tire au bouchon? Non, attendez, c'est pas tous les jours non plus. En tout cas, il est parti pour. Hein. Ah ben alors. Il l'a touché, il n'est pas sorti. Il l'a touché. Allez, Il avait encore frappé. Hein. Il avait encore frappé. Et puis plein bois. S'il est plus droit que ça, il envoie dans les tribunes. Heureusement, il était juste un petit peu quart de bouchon. C'est une belle découverte, hein, ce petit Diego Rizzi. Ah, c'est vrai, c'est un petit phénomène que je ne connaissais pas, je dois l'admettre humblement. Je l'admets aussi, on l'a découvert hier sur le tir. Même pas. Ah, bah regardez. Ah, regardez, Si c'est pas Diego Rizzi, c'est Cocciolo. Ils vont finir par énerver les Français. Cocciolo, 2 mènes noyés par les Italiens. Ils vont finir par énerver les Français. Et on arrive toujours sur ce score de 5 partout. Alors c'est vrai que pour les Français, c'est de faire abstraction, hein, ces 2 mènes noyés. Parce qu'on peut aussi se dire qu'à un moment donné, ça va payer. Et là, on peut se dire, oui, c'est vrai que la chance, c'est pas comme la grippe, ça dure pas 15 jours. Mais là, pour l'instant, c'est pas de la chance, c'est du talent. Je préfère la sardine. Non, c'est différent, Laurent, c'est différent. Allez. Toujours 5 partout. Le jugement est de 9 mètres 10. Fabio Dutto.
Buona, brava, brava. Elle est déjà là, comme on dit dans le jargon. Non hai paura di metterci davanti. Alzata bene. Il reste 31 minutes dans cette partie. Ah, il est fort probable qu'elle n'aille pas au bout. Hein. Ah oui, il semblerait, oui. À moins d'une catastrophe d'une des deux équipes. Qui derrière. Ok, à donner, mais je tombe toujours mal. Hein. Non, c'est une autre, je pense, Pas possible. Allez, allez, ça va faire tirer Alors, encore. niveau résultat dans ce 5e tour, la victoire de la Malaisie sur le score de 13 à 5 face à Andorre. Très bien, et la Croix, deuxième chance. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah, regardez, le face-à-face entre les deux pointeurs et la Croix, 7 sur 12. Et pour Fabio Duto, 9 sur 13. C'est bien la première fois depuis des lustres quand la Croix est légèrement en dessous de son adversaire direct. Pour l'instant. Hein. On rappelle quand même que les deux équipes sont qualifiées. Elles passeront le premier tour parce qu'elles sont tête de série. Et il ne faut pas s'y tromper, hein, Laurent. Hein. Si les Italiens sont si décontractés et font de si belles performances, c'est d'abord grâce à leur talent évidemment, et c'est aussi par rapport à ce que vous venez de dire, à savoir que les deux équipes sont qualifiées, l'enjeu est assez limité, si ce n'est d'être invaincu et de terminer premier du groupe. Mais c'est vrai que les Italiens, on le voit, hein, sont quand même assez libérés. Quand on est libéré, parfois on fait de très belles choses. Alors je ne veux pas mettre en doute leur qualité, loin de moi cette pensée. Mais peut-être que si c'était une demi-finale, ils tireraient pas aussi souvent le bouchon en tout cas. Peut-être à tort, hein, mais peut-être qu'ils le tireraient moins souvent. Allez, dis encore, vieux. Voilà de quoi poser pas mal de réflexions pour Jean-Yves Perronnet, directeur technique national de cette formation française. Et Dylan continue à pousser. Allez, Fabio. Devo partire 4 volte. Infatti. Fallo bocciare, dai, fa. Altre volte Ale. Dai, dai, non ci facciamo intimorire. Fallo bocciare. Giocala. No, fallo bocciare a lui. Gioca la Fabio. Ah, ho capito, niente. Ah, il a rien compris. Moi j'ai compris Capito. Allez, fa. Capito niente, c'est qu'en fait j'ai pas compris. En fait il pensait qu'on allait tirer ou je sais pas, mais en tout cas non, on demandait bien à Fabio Duto de pointer. Hein? Ma sì. Bravo, bene, bene. On ne sait jamais si le gagne de suite. Ah, si. Ah, Philippe, ben essaye. Alors, la victoire également Elle est plus belle à tirer celle-là que pour la l'autre. formation du Canada qui s'est imposé 13 à 2. D'accord avec face à la ça. Pologne. Oui, je le voyais. Oh, il était court encore. Et puis également la victoire de la Guinée face à la Bulgarie. Ah, c'est pourri là. Hein. C'est tout incroyable pourri là. Non mais elle est pas mal jetée. Bah, je vais jouer là, moi. Ouais. C'est encore une boule perdue bêtement. Mais évidemment, on connaît les raisons. Hein. C'est ce terrain qui est très compliqué. Putain. 54-2. Ah, Philippe. Allez, deuxième chance pour Philippe Suchot. Allez, bien. Allez, c'est mieux, visiblement, c'est gagné. Ça va. Je me dis toujours qu'il y a de la route, il faut pousser un peu et... Ah, mais ça roule beaucoup. Oh, la boccia di vantaggio, Deuxième cours, pratiquement. Allez, cadi la siedi. Allez, mon petit. Je peux pas là. Allez, Tigoriti, il a encore une belle main s'il tire bien. Allez, Diego.
Oh, il n'est pas chanceux, il a tellement une courbe, une belle courbe du reste, mais une courbe assez haute que il a tendance de temps en temps à... Et vous voyez, quand on fait une boule un petit peu sautée. Allez, allez. Su Alessio, Fulminato. Ale, abbia pazienza. Ale. Faccia un calcettino. Picchiato nel bianco. Vado il pulpino. Allora distanza. Coccioli. Ah, il est court. Tutte corte, ma questo braccio. Il est court, Cocciolo. 6 fois champion d'Italie, quart de finaliste du mondial de la Marseillaise en 2012 cette année. Et ça s'arrange pour les Français parce que la main n'était pas en faveur avec cette première boule perdue par Philippe Suchot. Mais là, les deux trous italiens arrangent bien la sauce, on va dire. Hein. Fai il punto se puoi. Il picco è di là un po' così. Allez. Gioco qua. Mea colpa. Deux boules dans chaque équipe, donc on le disait, les Italiens qui avaient quand même l'avantage et qui l'ont perdu. Ah, il a touché le bouchon. Il a fait quelque chose en touchant le bouchon, notre ami Cocciolo. Ouais. On va tirer. Non, apparemment non, il tire à la marque d'Ilan Rocher. Allez, t'es capable. Allez, encore un. Allez, pour la marque. Ah non, alors il n'a même pas gagné le point l'Italien, vous voyez. Donc ça fait que Didi, comme lui appelle Henri, la croix, aura joué. Pas le bouchon. Ah, ça fait deux, hein. Ça fait deux, bravo. Joli rajout de Dylan Rocher qui apporte un point supplémentaire à la France. Donc un point plus un point, ça fait 2 points et ça monte le score à 7-5 pour les Français qui arrivent donc à mi-partie avec 2 points d'avance. Mais ça ne t'équipe pas, prends pas le chou. 9e mène à l'équipe de France, a repris les rênes dans cette partie, ce qui doit forcément soulager ou conforter Alain Bidot. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le visage d'Alain Bidot. Parce que même s'il venait y avoir un accident dans cette partie, évidemment, il n'y aurait rien de fait. Et l'équipe de France poursuivrait son chemin dès demain au second tour. Oui, que l'on retrouverait certainement pour les 8e de finale en milieu d'après-midi et peut-être pour un quart de finale en fin d'après-midi sur notre antenne. Tout ça pour nous amener jusqu'à la finale de tir de précision. Voilà votre programme. Demain, ouais. Voilà votre programme pour demain. Tandis que dimanche, les 2 demi-finales en suivant, hein, Laurent, me semble-t-il. Et évidemment la grande finale. À 15h30, qui sera aussi rediffusé aux alentours de 20h30 ou 21h. Il est sorti. Allez, mais il est sorti. Alors, c'est à Fabio Duto de rejouer. Donc on est présent sur ces championnats du monde. Dans ce 5e tour de l'équipe d'Australie, 13-5 face à Samoa. Et forcément on suit cette équipe de France. Bravo. Alors ce sont les Français qui vont tirer évidemment, puisque le petit Rizzi là il a bien tiré, mais sa boule est sortie hélas pour lui. Donc on a la boule d'avance qui vont tirer, qui vont essayer eux de bien tirer, parce qu'on n'est pas bien loin là, c'est une belle mène de tir qu'ils peuvent faire les Français. Bravo. Et s'ils sont supérieurs aux autres formations, aux autres nations en domaine de tir, c'est là qu'il faut le prouver. Dommage pour Dylan Rocher qui n'est pas pu cadrer. Là on défend un point qui doit être à 2,50 m derrière. Allez, Dylan Rocher, ça serait intéressant là, de cadrer, de faire un beau point tirant.
Pour l'instant, ils défendent un point. Hein. C'est la boule d'Henri Lacroix qui n'est pas sortie sur le tir de Ricky. Voilà, là, ils vont en défendre 2. 3 boules à 3, 2 points par terre. Et ils ont 7, les Français, puisqu'il n'y avait qu'un point tout à l'heure. Me semble-t-il c'était 2, non, Laurent? Je ne sais pas, mais je suis en train de réfléchir à Dylan Rocher. Moi, je suis, même si je connais son talent et je connais le personnage, je suis quand même surpris de le voir à ce niveau pour son premier championnat du monde senior. Ah, il est impressionnant, il est impressionnant. Oh là là, Cocciolo. C'est vrai qu'on en parle souvent comme un prodige, mais là, vraiment, il m'étonne. Alors, s'il a gagné stratégiquement, ben, c'est une bonne chose qu'il a fait. S'il a gagné, ce qui n'est pas sûr. Parce que pas trop donner envie aux Français de tirer, vous voyez. Il y a gros chez eux? Hein? Il y a gros là? Oui, non. Oui, non. Il y a gros? Finalement, les Italiens reprennent le point et Henri règle Damir. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas avancé. Alors celle-ci, elle a été jouée parfaitement. Qui s'est imposé presque à fond face à la République tchèque. Si fait un carreau, le bouchon il va peut-être bouger. Vous voyez, finalement, Cocciolo, stratégiquement, c'était bien vu parce que la France se défendait 2 points, mais pourtant la France n'a pas tiré. Allez, petit. Ils vont assurer la marque, ils mènent à 7 à 5, les bleus, enfin les tricolores, on va Allez, dire. que c'est capable, allez, petit. Allez, Ligorizzi, lui, il va pas se démonter, il va tirer. Alors, ils sont un petit peu sous la douche, hein. C'est un petit peu dangereux, c'est un poil dangereux de tirer. Pas manqué là. Ah oui, vous voyez, là, il ne s'est pas passé. Et, c'est bien de tirer, Laurent, mais Philippe Suchot, il va se retrouver avec 2 boules. Ah, il se prépare À frapper, celle qui est déjà sur le terrain, qui certes n'est pas facile parce qu'elle est à 4 mètres, et celle que va jouer Cocciolo. Et les 3 autres boules sont à l'équipe de France. Donc ça peut faire une mène de 5 à l'arrivée, Laurent. Hein. Alors on extrapole un petit peu, hein, mais... Allez. On extrapole un petit peu, mais je ne suis pas persuadé que les Italiens aient fait le bon choix d'envoyer Ritti au tir. Là, ils étaient persuadés qu'il allait cadrer certainement, mais on n'est jamais persuadé de cadrer. Puoi salvarne 1 o 2, Parce que Philippe Suchot, selon on va la mettre Cocciolo, il y a le courant. Hein. Alors, il va la mettre où? Ah ben là il a gagné le point, donc alors Philippe il va déjà tirer à la marque, hein, je pense, à moins que le point soit toujours à lui. Alors, voilà, il va déjà tirer à la marque. Déjà il va le faire sien s'il y frappe, et après il va voir s'il peut tirer à 4 ou à 3. Bravo. Regardez, elle n'a quasiment pas passé non plus. Hein. Ah là il tire au coup pour un de plus. Tu préfères un doigt. Mets-le déjà, c'est bien. Voilà, il tire au coup pour un de plus, ils ne vont pas tirer. Hein. Il va jouer face au bouchon, il peut éventuellement prendre le bouchon et en faire 2 de plus. C'est vrai que presque tu t'attends à des mains un peu bizarres dans ce jeu, mais oula. Oh, il a fait. Peut-être qu'il y en a 3, Laurent. Il faut le regarder. Henri, il n'y en a que 2, il n'est pas payé. Il a 2 points, Henri. 2 points supplémentaires pour l'équipe de France qui mène maintenant 9 à 5. Allez, on marque une dernière pause de pub et on revient pour cette superbe partie. A tout de suite. Pas très différent. Donc 2 points pour les Français qui mènent 9-5. 10e mène Jean-Michel. Il semblerait, je dis bien il semblerait que l'équipe de France a pris sa mesure face à cette équipe italienne qui nous plaît quand même sérieusement. 4 points d'avance. Maintenant rien n'est fait, bien évidemment. Et puis c'est le moment où Henri Lacroix met la table. L'équipe de France mène 9 à 5. Il ne faut pas oublier que les Italiens ont réussi 2 magnifiques exploits avec 2 tirs au but gagnants, un de Cocciolo, un de Ritti. Donc ça veut dire que la partie pourrait être déjà pliée. Et les Italiens, ils font mieux que se défendre. Ils font de la résistance, mais de la résistance offensive, j'ai envie de dire. Et là, on joue près, on joue à 6,60 m. Est-ce qu'Henri Lacroix a touché du doigt un petit peu le seul peut-être défaut du petit Ritti, qui a l'air un peu moins à l'aise quand c'est prêt.
Je dis bien un peu moins, hein, oui, ça reste relatif ce que je dis. Oui, mais bon, là, c'est... On le sent même, il va tirer moins franchement lorsque c'est prêt. Et deuxième belle boule, Henri Lacroix. Ouais, regardez son fils, à côté du responsable de la com, de la Fédé. Ils vont tirer, c'est sûr, mais bon. Jesse qui a un super bras, hein. Celui-là c'est probablement un futur champion. Quoi qu'il en soit, il aura un bon professeur. Ah, il joue de temps en temps ensemble déjà. Oui, oui. Comme Henri a joué avec son papa. Ah, bien tiré. Le Trinity, il a fait carreau, mais il a fait contre derrière. Voilà. Ah, il va lui rendre. Ah, il a reculé, Dylan. Il va lui rendre. Ah, il est moins beau, mais il est aussi efficace. Il reste 15 minutes de jeu. 15 minutes remaining. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le temps aussi. Ah oui, je savais moi. Ouais, je me rappelle même plus. Pour ça, j'ai pas eu de dire. C'est pas demain. Attends, 9-5. Oui, c'est 1h15 pour 2 Bah, il reste, monsieur Suchot, Dylan Rocher et Henri Lacroix, il reste 15 minutes 33 dans cette partie. Et Jean-Michel va vous rappeler le règlement. Ah ben oui, évidemment, 1h15, et si personne n'est arrivé en 13 points, c'est-à-dire à la fin de la partie, on jouera 2 mains supplémentaires. Et si à l'issue des 2 mains supplémentaires, il y a encore égalité, ben, il y aura encore une main pour désigner un vainqueur. Je vois bien arriver comme ça, moi. Oh, super, Billy. Tout en finesse. Alors celui-là, il est... Alors on joue à 6,60 m, donc c'est quand même un petit peu plus facile, et même s'ils sont capables de tirer à toutes les distances. Et celui-ci, il a moins tiré. Plein d'envergure. Ouais, il a pris un peu moins d'envergure pour essayer justement de ne pas reculer comme il avait fait sur le premier, hein, sur le premier carreau. Allez. Non è che la fa larga, no? Le président de la fédération française, Alain Cantalucci, il va s'endormir ou quoi? Premier supporter évidemment de l'équipe de France. Aïe. Aïe. Non c'è gioco, Est-ce qu'il a fait passer là? Ou est-ce que l'équipe de France a toujours 2 points? Je sais pas. C'est pas certain. C'est pas certain, mais non, mais oui, il y en a 2. Il y en a 2. Un joli coup de bras ce gaucher aussi, hein, Cocholo. Mais à part vous, les gauchers ont souvent un joli geste. Je suis à peu près le seul gaucher qui a pas un joli coup de bras. Je l'admets. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai commandé pour mon anniversaire en mois, mais il n'est pas venu. Ils font pas ça. Ah là, il a fait quelque chose de Cocholo, parce qu'il a gagné le point et en plus il a fait le but. Regardez. Et il y en a peut-être 2 pour les Italiens du coup. Merci Hervé, regardez ce face à face. Ah ouais, 11 sur 16 pour la Croix, 13 sur 17 pour Bouton. Il est toujours un petit peu devant, l'Italien. Allez, Titi. Allez, Philippe. Allez, 4-1 là. Allez, petit père. Il a réussi, Cocholo aussi là. Et voilà, comme ça, une main qui va tourner, Laurent. Voilà, main. Ils n'ont pas rien fait. Il y a encore beaucoup de passionnés dans les tribunes du Palais des Sports de Marseille, malgré l'heure tardive. Faut tirer quand même. Tirer? Non, je sais pas. Si je fais pas palais, t'en perds 2 quand même. Si je fais palais, pas palais, t'en perds 2 quand même. Mais si tu fais rien au point, je peux en couper un et il va tirer. Fabien Dor. Allez, mon Fifi. On sait jamais. Allez, Philippe. De la boule au but. Allez. Partenaire de ce championnat du monde ici à Marseille. Et responsable de la communication. Ah, il a fait le palais. Il a fait le palais, Philippe Suchot. Les Italiens ont une boule. Ah, je suis pour. Bon, apparemment, même s'il y a toujours l'interrogation du terrain, ça ne devrait pas trop poser de problème. Cocholo.
Mais sait-on jamais. Ah oui, sur ce genre de terrain, tant qu'elle n'est pas arrêtée. Alors, regardez, il a pris le bouchon et c'est la France qui va marquer, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas content de lui, là, Cocciolo. Il est arrivé un peu fort dans l'axe du but. Alors, qui marque? Est-ce que ce sont les blancs ou les bleus? C'est italien, apparemment. Les parties de toutes les parties, nous effectuerons le classement. Alors, mesurer. Hein, pour les Français, ils vont mesurer au second. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Gianni Leglia, la star italienne, se prend la tête entre les mains. Eh, c'est un pour la France, ça fait 10. Hein. Cocciolo donne un point aux Français, les Français qui montent à 10 à 5 points d'avance. Ouais, ce bouchon comme il a rebondi. Ah, Fabio Duto, il a vite compris. Hein. 11e mène. Alors, je ne sais pas si l'équipe de France a fait le plus dur en menant de 5 points d'avance cette partie. C'est terminé à l'instant sur le terrain 10 avec la victoire de l'équipe d'Espagne. Henri Lacroix, lui, sait que c'est des moments importants. C'est pas le moment de perdre trop de points. 6,90 m et d'aller tout de suite envoyer Diego Rizzi au tir et le lâche pas. Hein. Quand il a rattrapé sa proie, Henri Lacroix, il la lâche pas. Il reste 10 minutes, Laurent, 10 minutes, et si l'équipe de France ne s'impose pas dans les 10 prochaines minutes, et ben, il y aura 2 matchs supplémentaires avec l'équipe de France ou l'équipe d'Italie, mais pour l'équipe d'Italie c'est plus compliqué. La Russie qui a battu le Luxembourg. Qu'elle est séduisante, ce petit Diego Rizzi au tir. Il est d'une efficacité assez remarquable. Sachant qu'il n'a pas encore l'expérience d'un Dylan Rocher. Allez, on va dire. Ça va venir, il va venir jouer en France un tout petit peu et voilà, il va l'acquérir. Hein. Et Henri Lacroix l'a posé en lui disant allez, deuxième chance pour toi. Est-ce qu'il va se fatiguer? Ouais, il est jeune. Hein. Il ne craque pas, mais il ne fait pas passer. Il est moitié boule. Il est moitié boule à celle-ci, Laurent. Coach c'è una fortuna incredibile comunque. Ha marcato sai quale? L'ultima che ha tirato, che è rimasto anche dentro. E se lui colpisce solo ne abbiamo una, aggiungo ne facciamo due. Ha marcato quella lì, ha marcato. Mais une chose est certaine, Laurent, quelle que soit l'issue de cette rencontre, vous aviez raison, cette équipe d'Italie, il faudra la prendre en considération. Parce qu'on sait quand même qu'il y a Gianni Lageglia qui peut rentrer à tout instant, hein, donc c'est un joueur de très très haut niveau. Enfin, ceci dit, moi, elle me plaît beaucoup plus que l'Espagne. Hein. Ah, sur ce qu'on en a vu, après, vous savez, hein, ça peut varier. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante. Oh, et elle oblige la France à faire une belle partie. Celui-là, il fait mal à 10 à 5. Alors 13,5 sur 16 et 13 sur 19 pour Rizzi. Ah, le petit Rocher, il a pris un petit peu l'avantage hein, sur son rival d'en face. Il fait plus de carreaux pour l'instant en plus. Alors regardez, bonne image que propose Hervé Crozat et son équipe. L'idée, ça serait de passer le bouchon. Ah non, c'est pas mal bouchonné, ça doit failli faire. C'était l'autre solution. Embouchonner ou passer le bouchon et venir se mettre en contre. Parce que là, s'il venait à prendre un pile. Oh, il a été gourmand. Il a été gourmand, Dylan Rocher. Allez, mon Fifi, à toi. Allez, Fifi. Ah, Philippe. Elle a sauté. Il a sauté.
récupérer. C'est là où elle est la force de frappe. Hein. Voilà. Laurent de l'équipe de France, c'est qu'on a des garçons capables de faire des carreaux à tout moment. Et Dylan Rocher manque. Ben voilà, Philippe Suchot arrive derrière et c'est pas aller. Ben c'est sur cette force qu'Alain Bidot et Jean-Yves Perronnet se sont basés. Ouais, pour constituer leur formation. Mais c'est un risque, mais ça peut être aussi spectaculaire. Espérons que Henri Lacroix ne prenne pas un rhume. C'est clair. Sans Henri Lacroix, c'est plus la même équipe. Hein. Ah, j'espère que je ne vais pas lui refiler le mien. Non, mais moi c'est pareil, voilà. Mais Cocciolo, il fait pas de bruit à ce gaucher là au milieu, mais il colmate bien, hein, il colmate bien à la pointe. Au tir, il est pas maladroit, loin de là. Ah, attention, c'est pas un tir facile. Ah ben voilà, tiens. Le bouchon n'est pas sorti. Et le point apparemment. Il est français. Non ouais, s'il avait fait 50 de moins, c'était bien. Et le point, il est français, non, me semble-t-il. Je sais pas. Je l'avoue, je sais pas. Alors attendez, parce que. Ah, il est italien. Le point est italien. Et donc c'est une boule d'ajout hein, pour Cocciolo. Et les Italiens à 8 minutes de la fin qui vont revenir, Laurent. 2 metri di buono. À 6 minutes de la fin, pardon. Ah, il n'a pas pris de risque, hein, Cocciolo. Et ça fait 2 a priori. Hein. 2 points. Ah, oui. Punti, je pense que c'est Punti pour les Italiens. 7 à 10. Et encore 5 minutes pour éventuellement pour l'équipe de France d'arriver à 13. Mais ça va être short. Ça va être difficile. Je pense qu'on va... sur la mène suivante ou alors après on aura des mènes supplémentaires. Ah, les Italiens peuvent gagner aussi hein, s'il y a des Ficino Royal, hein, ils le mènent de 6. Absolument. 12e mène. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Hein? Ce joli face-à-face. Entre Français et Italiens qui nous laisse présager une journée fantastique demain. 8e de finale, quart de finale, finale du tir de précision. On va se régaler, sachant que le Palais des Sports sera plein dans une ambiance que l'on annonce chaude. Il ne sait rien à côté de ce qui va se passer dimanche. Où là, le Palais des Sports sera archi plein. En espérant bien évidemment que nos Français avancent sereinement dans cette aventure. Ouais, en plus, dimanche, on sera sur une journée assez spéciale ici à Marseille, hein, ce soir même. Certains matchs de football juste à côté, là, allez, à 30 mètres du Palais des Sports. Un certain OM-PSG que vous pourrez voir sur le groupe Canal+. À 21h. Allez, du côté des supporters français, tout va bien, on n'est pas trop inquiet. Ma ti serve, vai tranquillo. Perché ti pensi che loro giocano per perdere? No. Ah, boh. Cerchiamo di vincere se riusciamo. Ci vediamo qualche sasso dalla scarpa. Bravo. Continue, hein, son Diego. petit bonhomme jusqu'à Diego Rezzi. Finita la partita? Fra esattamente 5 secondi. Siamo pericolosi adesso. Suona fra 5 secondi. Oh, ils disent que la partie est finie. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. Ça sera terminé à l'issue de cette semaine, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc si personne ne gagne cette semaine, eh bien, on aura droit aux mains supplémentaires. Oui, il fait sortir les boules au bon moment, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il va finir par user ce diable de Diego Rezzi au moment fatidique? Ah, noi no. En tout cas, il aura répondu présent hein, face à un Henri Lacroix, c'est pas rien. Non, non, c'est vraiment la révélation de cette première journée. Oh là là, il est au Dentro? il est pas loin, hein. Il est quand même pas loin.
Suarez. Gianni D'Ageglia qui l'a pris sous sa coupe, Digoretti. 3 fois médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens. 34 fois champion d'Italie, 34 fois champion d'Italie, Jean-Michel. Bravo. La Gaglia, c'est un phénomène en Italie, hein. C'est vraiment une légende. Champion d'Europe des clubs en 2007, médaille de bronze au championnat du monde de tir en 2006, médaille de bronze par équipe en 2006. Allez, on est fort. Et sans oublier vainqueur de l'international de Cannes en 99 et finaliste en 2003. Voilà pour le plus gros. Le palmarès de la Gaglia. Et on a vu les statistiques de Suchot et Cocciolo au tir, et Suchot est un petit peu devant. C'est dans le Peredo. Alors est-ce qu'il est passé? Semblerait. Coupé un déjà. Voilà. Toujours 8 J'ai vu. Pas assez monté. J'ai vu, ouais. Pas assez monté, c'est tout. T'en as déjà coupé un, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, essayer de toucher un peu de bouchon. Oui, pointe encore, essaie de le gagner déjà, après on verra bien. C'est Suchot qui va essayer d'envoyer en face du bouchon. Si d'aventure il le pinçait du bon côté. Tu vois de suite qu'il est long. Avec tout de rien, Suchot. Ouais, bien joué. Bravo. Il a quoi? Il a même la faculté de savoir ce qui va se passer avant que la boule s'arrête. Ah mais toi je vois de suite quand tu le gagnes ou pas. La première, il va passer. Là j'ai dit bien joué. Rien, je ne le passe à rien. Ah non, il manque rien. Mais... Voilà la fameuse musique. Ça c'est surréaliste cette musique. Même s'il reste 38 secondes. 15 minutes de jeu imparties pour ce 5e tour sont écoulées. Il vous reste 2 minutes supplémentaires. On va y avoir droit aux mains supplémentaires, parce que personne ne va gagner sur la main là, dans la partie qui nous intéresse. Ah, elle n'est pas bien tirée. Elle est vraiment pas bien tirée cette boule de Cocciolo. Il reste une boule à Fabio Duto. Ah, mais il s'est repris, hein. C'est pas une excuse, mais cette musique là qui vient au milieu, c'est bien, hein. C'est spectaculaire, mais c'est de penser aux joueurs. Et cette musique là qui arrive un petit peu comme donné au milieu de la figure, là, c'est un petit peu surprenant. Hein. Alors on va prendre toutes les données là du côté italien. Sono 1,5 cm. Voilà. Ah, voilà. L'altra più vicina. Cette équipe italienne qui va 67,5. pouvoir jouer cette dernière boule en sachant effectivement. Ci vuole l'arbitro, giusto. 67,5, 67,5. Di chi è il mezzo? Ah, on va appeler l'arbitre. Voilà. So che se qualcuno delle nostre non parte a calo. L'arbitre, il a besoin d'un aide pour mesurer ce point. Il a les bras longs, monsieur Le Bars. Arbitre international allemand. Colpisco o sbaglio che colpisco delle nostre. Il cazzo, no? Questo un po' sotto Calamo. Beh, se la colpisco a Calamo la so anche lì. Il gioco da venire. Se T'es au bout? e caramboli, puoi perdere. T'es au bout là? Mai mangiato solo lì, no? Il fatto è che se tira la sbaglia così si dietro. C'est bon? Lo fai, deve capire con la mano. Ho fatto lavorare un po' così. Alors côté italien on discute beaucoup, côté français Su, ma ciao. on est plutôt relax. Le point est là. Alors le point est là, d'accord. C'hanno uno solo, attenzione. Abbiamo un punto. Ce n'abbiamo uno noi, quello là è nostro. Perciò adesso devo venire. Devo venire Se forzato. viene lui tira per uno, Une boule à Allez, une. Fabio. Fabio Duto face à Dylan Rocher.
Alors la victoire de la Suède qui s'est imposée. Bravo Fabio. Ah, il a vraiment joué. Bien joué, Pozzolo. Allez, Dylan Rocher. Ah, il va tirer pour la marque ou pour 2 points, puisqu'on ne sait pas le verdict de l'arbitre. Voilà, c'est déjà frappé. 1 point pour l'équipe de France qui monte à 11-7 et on va jouer les deux mètres supplémentaires selon le nouveau règlement. Sauf si d'aventure l'équipe de France venait arriver à 13. Ou l'équipe d'Italie. Hein. Ou l'équipe d'Italie, bien évidemment. Suite à cette prochaine mène 13. L'équipe de France 11. L'Italie 7. L'équipe de France à 2 points d'une 5e victoire en une journée. L'équipe de France, on le rappelle, qui a battu l'Israël, la Pologne, la Suisse et l'Espagne entre-temps. Et Henry qui ne lâche rien, quelle que soit l'heure de la journée. Vai mon petit. Cosa me la fai te? È che volevo tirarne uno. Poi ci guardiamo le 3 che sono tante mani nostre. Sì, lo so. 2 io me ne sono mangiate. Ma ne sbagli una boccia, non è che... Vabbè. Sbagliamo una boccia per mano. 3 bocce contro una. Se sbagli una boccia al massimo 2 per mano, vuol dire che giochi bene, non è che... Bravo. Oh. Ah, il lâche rien non plus, lui. Hein. C'est superbe. Et pourtant, Henri Lacroix le maltraite un petit peu quand même. Hein. Ah, il lui permet de s'entraîner pour demain. Hein. Et oui, puisqu'on le rappelle, hein, c'est lui qui a fait le meilleur score au tir de précision. Toi qui es fou furieux, il tire 2 fois au bouchon. C'est ça. Regardez, Henri. Ça c'est fait. Il a démarré, on va dire, allez, enfin, pour lui, il a démarré de façon moyenne, mais alors là, il a pris le fil là, depuis un petit moment. Les stats ont dû évoluer en sa faveur hein, par rapport à il a même de l'humour, il a dit j'ai gagné quelques centimètres. Allez Diego. Il est vraiment impressionnant. Oui. Ah, bon, maintenant, on ne cesse de le répéter. Oh là là là, ah, regardez ça, oh là là, regardez ça. Ah, moi je me régale avec ce Diego Rizzi. Non mais aspetta, peut-être avancer la mienne, non? Les supporters italiens, ils peuvent pas voiser. Je peux peut-être avancer la mienne, si je coupe de l'autre, on peut en tirer une petite, non? Ouais, mais moi j'y tirerai tout de suite. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord. C'est tellement dur qu'au moins si les frappes elle y est plus là. On sait jamais. Allez Luc. Allez gros. Allez Dylan encore vieux. Allez. Allez, Dylan Rocher est-il capable de lui rendre ce carreau? Bien. C'est poussé. Ouais. C'est un jeu plus court. Allez Philippe. Aïe aïe aïe. C'est pas les envoyer comme Pas ça. monter encore. Ah, c'était bien, mais un peu plus haut. Allez, petit père. Allez, rentre dans ce bouchon là. Allez. Dernière boule pour Philippe Suchot. Ça va. C'est pas le moment. C'est pas vraiment d'en perdre 2, il a gagné celui-ci quand même.
Mais là, ils sont. On va dire qu'ils sont en danger, mais ils sont pas bien sur la main, nos amis français. Là. Ils sont pas bien. Ils n'ont joué que 2 boules, les Italiens, Laurent. Cocciolo en a 2. Les 2 boules qui comptent en Et plus. Tutto en a 2. Non, parce que Dylan Rochelle a frappé une. Donc, si je suis bien les comptes, on est à 4 boules à 1. Alors, ça vient de se terminer sur le terrain 11. Confirmation. Avec la victoire de l'équipe de Monaco face à l'Angleterre sur le score de 13-5. Ah, il risque de prendre une grosse semaine, là, les Français. Bravo. Ce sera une dernière semaine. Ce qui quand même paraît plus probable. On va les écouter. Ancora meglio. Oui, c'est ce que je dis. Si on peut baisser là, que tu viens pas trop loin, il faut en perdre 4 pour être à égalité. Mais là, si tu tires que tu frappes, il faut que le bouchon aille là-bas pour en perdre 4 aussi. Parce que s'il va dans les boules, autant ça se trouve. Et s'il sort, on en perd que 3, on est toujours devant. Hein. Ouais, c'est moi aussi. Non, oui, ce qu'on disait. Je sais pas. Ouais. Alors, la victoire également. C'est pas parce que je me dis que si... Oui, mais c'est pour ça que je me dis si lui a bien tiré des dits que le bouchon il fait qu'un mètre, il va falloir qu'il... Moi je pointerai quand même. Allez, alors. Non. Allez. C'est lui qui a la boule. Pas de chance, le bouchon il s'arrête là-bas, t'as perdu. Allez. Perdu non, parce qu'ils ont que 3 boules. Allez, Dylan. Allez, Dylan n'a pas envie. Vous voyez, Henri n'insiste pas. Hein. On ne force jamais un tireur parce qu'il n'a pas envie. Hein. C'était pas idiot. Je sais bien, mais Après, il avait qu'à gérer la dernière main. Gérer la dernière main là-dessus. C'est pas évident. Parce que là, ça change rien. Ah, ça change rien et... No. Andiamo 11 pari. Ce la giochiamo l'ultimo. 11 pari? Se giochiamo l'ultima mano. No, dobbiamo fare 3 ferme. Se metti che sbagliamo nel pick ma andiamo 11 a 8, 11 a 9 non serve a niente. Sì. No. No, che facciamo? Se li mettiamo andiamo pari. Come? Se li mettiamo appunto andiamo pari. Allora giochiamo l'ultima, fare 3 cavalli non ha senso. No, io andrei 11 pari. E poi mi gioco la partita. Dai, su, mettiamo. Guarda se possiamo fare 4. Allez, on va en faire 4. Pour jouer la partie, pour en faire 4. Mais oui, mais il faut pointer. Je ne sais pas trop ce qu'ils réfléchissaient à nos amis italiens. Là. Ils voulaient inventer quelque chose pour en faire 6. C'est pas possible puisqu'il y a une boule qui est sortie. En faire 5, il fallait faire des miracles. À point en blé, ils en font 4, ça fait 11 à 11. Et on est parti pour une main à kit double. E giocare su sta boccia qua, no? Non ci manca un cazzo. Guarda. Voilà, ils en feront pas 4. Hai visto? Adesso. Ora? No, fai 3, devo prendere il pallino loro, Il a pris un drôle de virage. Ma doppia può uscire lì, dici? Cosa vuoi fare? O giochi la boccia? Se la prendi a linea può uscire. Ma 2 escono da qua là. No, vai a 10 se puoi. Vai a 10, vai lì più vicino che puoi. Puntiamo? Puntiamo? Cosa vuoi fare? Vuoi tirare in 3? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, dit le coach. Hanno picchiato bene finora, questo che deve poi picchiare male sta qua. Faut compter, faut compter. Oui, poser des questions. Oui. Per me ho cercato di buttare l'altro. Si on revient à ne serait-ce qu'à 11 à 10, tout est encore jouable sur une dernière main. Io l'ho buttata lì. Allez, va. D'altronde, non so se facciamo. Eventualmente Et après, Era un'ora che non tout buttavo se via jouera la boccia. effectivement. Giurato che questa vado devo buttare via uno. La mia da destra si poteva giocare dentro. Là? No. E poi è brutto. No, ma non era. Non dico che è facile, però. Non c'è da troppo. Allez. 2 ou 3? 2 ou 3. Ouais. On va enlever la boule, c'est 2.
3. 11 à 10, et bien voilà. Eh ben, nous y Madonna come voilà. partita, oh. Dernière partie qui va se jouer. Alors ça va être intéressant parce que c'est la première fois, hein. Non pas qu'on va au-delà des Madonna come partita, 1 heure oh. et quart, E che non sono andate mais par contro la contre porta. on arrive à un score qui est vraiment très serré et où tout va se jouer sur une main. Et voir sur 2 si les Italiens marquent un point. Voire sur 2 s'il y a égalité. Et dans ce cas-là, on aura droit à une main supplémentaire. 14e main. Un point d'avance pour l'équipe de France. Deuxième main. Una la meritava. Una la meritava lì in Au-delà mezzo. du temps réglementaire. Se ne cade una dall'alto che non si sa mai. Oh, cosa fai? Se ne cade una dall'alto. Alors on va mesurer. Est-ce qu'il a dépassé les 10 mètres ce bouchon? Si oui, dans ce cas-là, ça serait à l'équipe de France de choisir 10 mètres 20. 10 mètres 20. C'est à l'équipe de France de choisir sa C'est un distance. petit avantage, ils vont le mettre où ils veulent. Alors Henri Lacroix décide de le mettre, sachant qu'il a un point d'avance, il le met à 1 mètre de la ligne de perte. Parce que ça lui permet aussi d'éventuellement d'annuler la main et de l'emporter. Alors, le fait d'avoir croisé de ce côté, Laurent, hein, c'est quand même pas anodin de la part d'Henri, c'est que Fabio Dotto est gaucher et un coup de main un petit peu rentrant. Donc là, ça lui fait croiser du mauvais côté, on va dire, hein, Fabio Dotto. Ça n'empêche pas de faire un beau point, hein, mais tactiquement, c'était plutôt bien vu de la part de Lacroix. Et évidemment, se mettre pas très loin des lignes, que si le bouchon sort, ils ont gagné les Français. Hein. Imaginez, là, ça peut se finir, là, voilà, sur la première. Mais on peut aller au bout aussi. Hein. Allez, su, vai via. Ale, ma che ce la cambi, Dai che è il momento. Ale che sei capace. Vai Diego. Ale, mon petit. Allez, ce face à face. Rezzi, Rocher. Ah, ils ne peuvent pas tirer le but, les Italiens, ils ont perdu. Hein. Par contre, les Français, en tirant le but, ils ont gagné. Aïe, 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 aïe. Et je répète, ils ne peuvent pas tirer le but. Enfin, en tout cas, ils peuvent le tirer, mais ils sont perdus. Giochiamo sull'errore. Giochiamo? Puntiamo. Sì, se vado a pallino che si sposta là. Mi metto lì. Embouchonné. Allez, Fabio, et non si sa mai, va. le tir de Dylan Rocher, s'il frappe la Dai. boule, mettre le bouchon dans les deux boules italiennes. On va voir ce qu'il Dai che aimerait. niente è perso ancora, Fabio Dutto. Il n'y a pas, Sono un non pelino plus storto, beaucoup de la solutions non mentalità plus qui s'offrent aux Vabbè, ma Italiens, aveva- Jean-Michel. aveva- Ah ben là c'est la seule, ça serait, Voilà. vrai que ça serait idéal pour Dutto et les Transalpins, c'est embouchonner. Voilà, il semblerait que ce soit la seule solution pour les Italiens, c'est d'embouchonner. Ale, mon petit. Et si le bouchon sort, la France a gagné. Si le bouchon va dans les deux boules italiennes, ben, Ça se corse rien pour les n'est joué. Français. Il est Voilà. pas loin. Ah, c'est pas mal joué. Attends, il faut encore faire le travail, hein, côté Ah ouais, français. non, mais rien n'est fait. Hein. Se gli sta davanti che poi magari si sposta Ils ont giù. quand même deux boules d'avance. Bravo! Bah, regarde, notre Il Didi a fait son boulot. national. Il a fait son boulot, Didi. Notre Didi national, il répond présent malgré leur tentative et la 14e mène. Alors, on va pas changer de stratégie côté italien. Devi andare lì. Lasciala anche un metro forte, però lasciala davanti. L'unica speranza è che si sposta il pallino oggi. È l'unica. Ale, su. Già, è vero. Quatre boules pour rentrer après 3 contre les Français. Dessus chaud de la croix. Il faut qu'il manque 2 fois les Français pour ne pas gagner. Mais bon, on en a vu d'autres. Hein. Oh! Voilà.
Ça va être dur pour les Italiens là, Laurent. Hein. Mais ceci dit, regardez, il y a les 4 boules au fond qui sont italiennes. Hein. Ah bah il suffit d'un bouchon. Ben ouais, est-ce qu'il ne faut pas éventuellement le jouer carrément, enfin, envoyer une refente. Alors faire une refente au bouchon là-dessus, ça tient du miracle avec ce jeu impossible à jouer avec ces cailloux. Ah voilà, le coach lui voulait tirer le bouchon, mais on lui explique que tirer le bouchon c'est perdu. Ah, mais il y a une façon de le tirer qui peut être... Enfin, il faut faire une refonte tout simplement. Bah, jouer le coup, hein, c'est comme... voilà, de toute façon ils sont en mauvaise posture. De toute façon, en pointant, on voit pas Ils ont combien de boules là, les 3 boules à 2. 3 boules à 2. Même s'ils peuvent 2 fois. Ils peuvent le jouer 2 fois. Oui, voilà, parce que s'ils pointent normalement, je vois pas comment la croix et Suchon vont manquer 2 fois sur 3. Allez, Verdi. Alors tout le monde part dans son coin, sauf Fabio Duto qui reste sur son idée première, c'est d'embouchonner. Ce qui n'est pas non plus... Ils ont envie, hein, il avait envie. Mais non, allez, c'est Duto et le coach qui l'ont emporté. Le coach lui voulait tirer le but alors. Voilà, ben oui, c'est bien, on va bien jouer, hein, mais pas qu'on vient le faire pour s'en sortir là. Parce que les Français. Allez, il faut que Philippe Suchot fasse l'effort. Si Suchot frappe, après Henri Lacroix debout pour en frapper une à 7 mètres. Tant qu'à faire, on va finir en beauté. Ah, ça fait mal au cerveau. Aïe 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 aïe. Là vraiment il faut qu'il le fasse, Rizzi. Quelle mène offensive des Français. Et là Rizzi n'a plus le choix, il ne faut pas qu'il gagne le point. Voilà, là il faut envoyer dans le bouchon. Voilà. Ah, il a fait des miracles ce petit gamin là, depuis le début. Donc pourquoi pas. Ah pourquoi pas. De toute façon, ah oui, voilà, il peut en sourire. De toute façon, s'il ne le fait pas, il n'en voudra pas. Et s'il le fait, c'est un héros. Le héros de la soirée. Allez, Français. Il a une boule. Une boule pour pousser ce bouchon derrière. Alors est-ce qu'il va le tirer? Est-ce qu'il va faire une refente? Je ne sais pas. Je pense qu'il va essayer de faire une refente. Mais là-dessus, une refente, ça tient du miracle, vraiment. Ah, il a essayé. Et c'est fini, la France a gagné, Laurent. La France s'impose sur le score de 13 à 11. De 13 à 10. Et qui remporte ses 5 parties de la journée. Alors bien évidemment, l'équipe de France est qualifiée pour demain. Elle ne jouera pas la première partie parce qu'elle est